Le maire, M. Erard, ici présent. Tout à l'heure, j'ai aperçu également M. Cardan, qui était maire de cette commune il y a quelques années, en présence du président Frédéric Lemarié également, pour le comité des fêtes. Jacques Swinner, je ne sais pas s'il est là, Jacques, qui évidemment fait partie de l'équipe et qui effectue, comme tout le monde d'ailleurs, un gros travail. Je remercie également les gens de la sécurité, les gens au maillot vert, là, les petites... voilà, je crois que ces gens-là, les commissaires, les signaleurs, eh bien, ce sont des gens indispensables qu'on oublie parfois, mais j'essaie de temps en temps de ne pas oublier, car je crois que les bénévoles également du comité des fêtes, sachez que le comité des fêtes, c'est une équipe c'est un véritable puzzle. S'il manque une pièce, ça marche mal. Et aujourd'hui, j'ai remarqué que tout allait bien. Voilà, donc nous allons procéder rapidement, évidemment, à la remise des trophées, puisque chaque année, les bouquets sont remis au podium. Eh bien, je crois que M. Erard aura l'occasion de remettre le premier trophée que tu as choisi, Loïc, pour le premier. Voilà. Eh bien, M. Erard, M. le maire, s'il vous plaît, prendre. Et on va demander, évidemment, au vainqueur de l'épreuve, donc Jocelyn Baglin, pour l'équipe de Ernée, qui va nous rejoindre sous une ovation exceptionnelle. Voilà, bravo, Jocelyn. Félicitations. Celui qui a eu l'occasion de remporter l'épreuve de... Il a remporté le Grand Prix de l'Oéac, il a remporté le Grand Prix de Saint-Pierre-des-Landes et lauréat également du Grand Prix de Saint-Jacques-de-la-Lande. Voilà, donc c'est un futur grand, puisque je vous rappelle qu'en fin d'année, il risquerait de passer dans les rangs première catégorie. Merci d'appeler donc et d'applaudir donc Vincent Baglin, qui hier a eu encore les honneurs du journal Ouest France. Voilà, on va demander à M. Cardan. Est-ce qu'il a M. Cardan? Il vient de partir. Ah, il vient de partir. Eh bien, à ce moment-là, on va demander à M. Lemarié, peut-être. Il arrive. Ah, voilà. Voilà, M. Cardan, on va vous demander de travailler un petit peu. Fallait pas venir, voilà, fallait pas venir. Voilà, alors vous allez prendre ce trophée et le remettre à celui qu'on va appeler maintenant le deuxième de l'épreuve. Il nous vient du Vélo Club de Saint-Malo. C'est une petite bombe en cas d'arrivée au sprint, puisque c'est vrai qu'il a été formé à l'école de piste de Saint-Malo, donc Briac Thébault. Voilà, Briac Thébault, donc il a remporté le week-end dernier le Grand Prix de Saint-Soubiac. Il a remporté en début de saison l'épreuve de Planquenoil. Il collectionne évidemment les places d'honneur depuis le début de la saison. Eh bien, M. Cardan, c'est un plaisir de le féliciter maintenant, en même temps que vous. Merci de l'applaudir, Briac Thébault. Attendez, également, je vous rappelle que Briac, s'il termine deuxième, est également le meilleur jeune aujourd'hui. Voilà, donc c'est un espoir du cyclisme que nous vous proposons aujourd'hui. Voilà, nous allons demander maintenant au troisième de l'épreuve de nous rejoindre également avec Corentin Rosé pour l'équipe de Vitré. Voilà, un coureur également qui fait partie des coureurs les plus sympathiques du peloton. Eh bien, Corentin, c'est vrai qu'aujourd'hui, c'était sa meilleure place de l'année, puisque malheureusement, le compteur est bloqué à 0 concernant les victoires. Monsieur Lemarié, c'est vous qui avez dit, voilà, en tant que président, qui avez remis donc le trophée, évidemment, à ce coureur troisième. Alors, le podium va être compliqué avec celui qui a été très certainement, comme il a été si bien le week-end dernier sur le Grand Prix des Angines à Combourg. Il était partout, sans arrêt devant. Le week-end dernier, pour l'instant, j'en parle, il fut l'un des meilleurs animateurs, je le rappelle, leader du classement par points. À l'amorce du dernier tour à Combourg, il y avait une prime de 150 € qu'il est allé chercher. Aujourd'hui également, on l'a vu très souvent à l'avant. Eh bien, merci d'applaudir le premier coureur de loi qui termine aujourd'hui dans le top 10. C'est Cédric Juel. Voilà, le président. Voilà, Loïc Pédron, ça fait un plaisir évidemment de lui remettre ce trophée. On va avancer un tout petit peu. Alors, voilà, eh bien je crois que le premier, troisième catégorie, il est parti. Et je ne suis pas déçu, figurez-vous, parce qu'une petite parenthèse, je vous rappelle que tout à l'heure, je me disais que la Normandie, personnellement, je connais pas mal de coureurs en Bretagne. En Normandie, vous savez, s'il y a 1000 ou 2000 coureurs dans chaque région, je ne suis pas censé tous les connaître. Et j'ai dit, entre parenthèses, que c'était le coureur qui est un petit peu l'inconnu aujourd'hui sur les routes de Bègue-et-Morvan. Il m'a répondu de la façon qu'il était connu, lui très bien en Normandie, etc. Un jour, s'il prend le micro, on pourra peut-être lui poser des questions également, parce qu'il ne connaîtra peut-être pas tous les coureurs non plus. Donc s'il n'est pas là ce soir, c'est la première fois depuis 40 ans que je suis bien content. Excusez-moi, mais je dis la vérité. Voilà, et donc j'étais apprécié également par les 3 coureurs qui sont là, qui sont un petit peu de mon avis. Voilà, et bien une dernière fois, mesdames et messieurs, pour le podium de l'édition 2018 sur les routes de Bègue-et-Morvan. Et bien bravo donc pour Jocelyn Gauquin, voilà, je l'ai arrivé, pour l'équipe de Ernée. Donc le deuxième, donc le junior pour le Vélo Club de Saint-Malo, Briac Thébault. Le troisième, donc Corentin Rosé. Et le meilleur coureur de Dole, donc Cédric Juel. Voilà, je vais donner la parole évidemment à monsieur
à monsieur le maire de Baguet-Morvan qui va peut-être conclure l'après-midi. D'abord, féliciter les coureurs, puisque c'est une course qui a été très animée, et elle a été animée parce qu'il y avait des coureurs, et puis qu'il y avait envie de gagner, donc ça c'est très bien, félicitations à vous qui avez gagné. Merci à Jacques, bien sûr, ouais, Daniel. Bon. Oui, on arrive à se tromper. Merci à tous les bénévoles et au président du comité des fêtes, puisque effectivement, comme vous l'avez dit tout à l'heure, sans tous ces bénévoles, il ne pourrait pas y avoir une fête, et une fête dans la sécurité, puisque je crois que pour les coureurs, courir c'est bien, faire des vélos c'est bien, mais c'est quand même d'abord de courir dans la sécurité. Donc voilà, merci à tous, je crois que c'est une très belle fête, et puis j'espère qu'elle se poursuivra encore très longtemps. Merci, monsieur le maire. Moi, je voulais juste rajouter que ce matin, nous avons l'école de cyclisme, 70 jeunes ce matin, qui ont apprécié le circuit, qui ont apprécié le tour de Baguet-Morvan avec tous les sédos, ces bonbons, tout ça. Ils ont très apprécié la course de ce matin. Donc, c'est à recommencer, c'est à revoir, différemment, mais c'est à revoir. Merci, monsieur le maire. Voilà, c'est vrai que ce matin, nous voulons en parler un petit peu. Il y avait une épreuve de l'école de cyclisme avec 70 participants. Bon, c'est vrai que ça y a un petit peu meublé la matinée, c'est sympa parce que ces coureurs, on les appelle bien souvent les champions de demain. Et c'est vrai que c'est une nouvelle génération qui est à la base aujourd'hui, qui un jour va grandir et puis devenir peut-être un jour pourquoi pas sur les routes du Tour de France. Il faudra bien la succession un jour ou l'autre. Hein. Voilà, monsieur Cardan, qui est habitué évidemment du micro. Monsieur Cardan, je suis très heureux de vous accueillir aujourd'hui dans votre commune que vous connaissez si bien. Vous avez été le maître pendant de nombreuses années, votre successeur, monsieur Erard. Qu'est-ce que vous en pensez d'édition 2018 chez vous à Baguet-Morvan? Je n'ai rien à ajouter à ce que dit monsieur le maire. Ceci étant, c'était une très belle édition parce qu'elle était véritablement très animée. En plus, j'avais un très beau speaker, comme d'habitude. Oh, j'étais trompé, mais j'ai pas vu, mais j'étais trompé. Non, vraiment une très belle édition, une course vraiment très animée, et c'est intéressant de voir. Dommage qu'il n'y ait pas plus de public, mais c'est comme ça. S'ils savaient que c'était aussi bien, l'année prochaine, ils diront aux copains, aux amis, de venir, parce qu'à Baguet-Morvan, il y a une très belle course. Donc, vive 2018 et surtout vive 2019. Voilà. Voilà. Merci, monsieur Cardan. Merci. Merci à vous. Donc, j'ai oublié de remercier quand même la JS de l'Oise et son président, excusez-moi, mais bon, je crois qu'effectivement, sans la JS de l'Oise, il n'y aurait pas de course à Baguet-Morvan. Donc, merci au président, merci à toutes ces dames et à ces messieurs du comité des fêtes qui permettent d'organiser cette belle course. Mais sans le comité des fêtes, la JS, c'est pas non plus. Hein. Voilà, tout ça c'est un enchaînement. Voilà, eh bien je crois que monsieur le maire, vous nous autorisez à prendre le pot d'amitié. Eh bien donc à toutes et à tous, je vous souhaite de passer une bonne fin d'après-midi, une bonne fin de soirée. Le pot de l'amitié maintenant. Et j'ai retenu évidemment sur le souhait de monsieur le maire, c'est qu'on se retrouve en 2019 sur le circuit du Berry où les coureurs se sentent bien, n'est-ce pas les gars? Ok, merci à vous. Merci.